Oui. Jésus dit, détruisez ce temple et je le relèverai. Un temple est relevé par quoi? Par la gloire qui est en lui. Donc, c'est indestructible. Amen. Si on tue un homme qui a la gloire en lui, et ce qui veut dire qu'il est un temple du Saint-Esprit, Dieu le relèvera. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tuer la gloire. Et la gloire qui est en lui le relèvera en tant qu'être humain. La gloire qui est en lui le relèvera dans le nom de Jésus. Amen. Et le fera revivre. On ne peut pas mourir avec la gloire en nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes immortels. Amen. Nous sommes immortels. La gloire amène l'enlèvement. Amen. La gloire, c'est l'éclat. Et l'éclat montre l'extrême puissance, l'extrême beauté. La gloire du temple que nous sommes va nous ressusciter. Amen. Aucun de vous ne pourra rester mort. On sera ressuscité par la gloire. Amen. Si demain, ce qui fait, il y a un exemple, quand l'apôtre Paul, quelqu'un est tombé par la fenêtre, et il l'a relevé en quelques minutes. Pourquoi? Parce que la gloire qui était dans cette personne l'a relevé. Amen. Jésus s'est auto-ressuscité lui-même. La gloire qui était en lui l'a ramené à la vie. Détruisez ce corps, dit-il, et je le ressusciterai. Nous sommes porteurs de la gloire. Nous ressusciterons à cause de quoi? À cause de la gloire qui est en nous. On ne peut pas rester dans la mort. Jésus ne pouvait pas rester dans la mort, et c'est pas, il a été ressuscité par la gloire du Père. Il est dit qu'il avait rendu son esprit, mais il n'est pas dit que la gloire du Père, il l'a rendu. La gloire du Père a sorti Jésus de la mort. Amen. La gloire ne peut pas mourir. Sans moi, sans la gloire, pardon, nous ne pouvons rien faire. La gloire du temps présent ne saurait être comparée à la gloire des temps à venir. Ce qui veut dire quoi? Que la gloire va augmenter, augmenter, augmenter. Alléluia, augmenter. Si vous vous approchez de la gloire, elle s'approchera de vous. Amen. Si je déclare que vous êtes délivrés par la présence de la gloire, par la gloire, mes paroles font éclater la gloire. Si vous dites clairement que quelqu'un est délivré par la présence de la gloire, ces paroles font éclater la gloire. Maintenant, je dirais quelque chose de plus. Amen. Comment la gloire peut éclater? Si vous restez dans la présence, tout est là. Il faut se positionner, prendre position et rester là. Alors, il y a plusieurs onctions qui vont venir sur vous. Même dans la journée, plusieurs onctions. La première ne sera pas la même que la deuxième et la troisième. Il y a plusieurs onctions qui viennent sur nous, mais pour cela, il ne faut pas prier une demi-heure seulement le dimanche, mais tous les jours, nous devons rester positionnés, au moins une bonne heure dans la gloire. Amen, pour que plusieurs onctions viennent, et que ces onctions travaillent, et que ces onctions apportent une gloire telle que nous montions, parce que pour monter de gloire en gloire, il faut absolument rester positionné. Si quelqu'un ne reste pas dans un escalier, il ne peut pas monter. Bon, si je ne reste pas positionné dans une gloire, je ne peux pas monter de la première gloire à la deuxième gloire. Comprenez donc que pour monter de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et quand est-ce que je sais que j'ai atteint une deuxième gloire? Quand une nouvelle onction vient sur moi, je sais que j'ai atteint. J'ai démarré avec une première gloire, une onction vient, je suis dans une deuxième. Quand une troisième vient, je suis à nouveau plus haut. Une quatrième vient, je suis plus haut. Cinquième, sixième, septième. C'est de gloire en gloire. Et ceci chaque jour, vous comprenez? Jusqu'à un jour, il est dit dans l'épître de Jean, chapitre 3, il est dit clairement que celui qui a cette espérance se purifie lui-même comme Jésus est pur. Donc rien que le fait d'espérer que la gloire va nous faire monter de gloire en gloire, nous nous purifions nous-mêmes. C'est dit dans Éphésiens 3, c'est dit, pardon, dans Jean chapitre 3. Amen. Nous sommes purs rien qu'en croyant cela.
Nous ne sommes pas purs parce que nous ne faisons pas ceci ou cela. Nous sommes purs en croyant la parole de Dieu. Vous êtes déjà purs, dit la Bible, à cause de la parole que vous avez entendue. Que le Seigneur vous aide à vous positionner dans la gloire. Sachez une chose, que le temps vient où la plénitude de la gloire va être déversée sur tous ceux qui seront positionnés. Je prends l'exemple de gens qui se positionnent tous sur une ligne. Eh bien, tout d'un coup, la plénitude va venir et ils vont tous être remplis de la totalité de la gloire. C'est ce qui nous attend. La plénitude est en train d'arriver, mais elle ne viendra pas sur vous si vous n'êtes pas positionné dans la gloire. Alors prenez position et ne bougez pas de là. Quoi qu'il arrive, ne bougez pas de là parce qu'à un certain moment, la plénitude de la gloire, la totalité de la gloire va venir et vous allez démarrer avec toute la puissance de Dieu pour la gloire de son règne. Vous allez démarrer dans la vie, dans le ciel, la plénitude de la gloire va venir. Alléluia. Et vous allez vraiment, vraiment démarrer. Alléluia. Josué devant Jéricho s'est positionné. Amen. Mais il n'était pas positionné que sur la terre. Il était positionné aussi en haut dans la gloire. Amen. Il avait pris position. C'est pourquoi, comme Jésus avait double vue, Josué également voyait dans les deux sens, voyait dans les lieux célestes. Restait toute la journée, la lance élevée. La lance représente l'onction élevée. Amen. Et il savait clairement ce qui se passait. Vous pourrez suivre tous les combats de votre vie. Vous verrez la victoire avant même qu'elle soit manifestée sur la terre dans votre vie. Vous la verrez manifestée dans les lieux célestes. Parce que la gloire du trône sera sur vous. Amen. Recevez ces paroles et entrez dans la gloire. Amen. Manifestez-la et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.